Bon frérot, je te présente mon pré-workout avant la musculation. Donc en fait c'est du beurre de cacahuète. Viens, approche-toi, je te montre de près. Tu prends des amandes, tu vois, tu les mets dedans, comme ça, et tu fais ça. C'est incroyable. Franchement, je me suis régalé frérot. J'ai rigolé avec toi, le booster c'est pas ça. Le booster frérot, c'est ça le booster. Tu connais le booster? Je vais te montrer. C'est une question de dosage. Je t'explique qu'il faut surtout pas dépasser une dose. Ah, j'ai dépassé frère. Faut pas en perdre, surtout c'est précieux. Tu mélanges, tu vois, mais un tout petit peu, tu vois, il faut pas abîmer le booster, faut être gentil avec lui, il faut être doux, comme avec une femme, tu vois. Tout doucement. Après frérot, tu fais un cul sec. Waouh! Donc là frérot, ce soir j'ai prévu une séance de dos. Donc là on va déjà s'échauffer un petit peu les lombaires, tu vois. Les lombaires c'est vachement important, ça va être le tronc en fait de notre corps. Le tronc, comme si on était des arbres. Tu vois, des arbres, c'est un tronc. Faut pas hésiter à rester gainé un petit peu en haut, tu vois, comme ça. Les faire trop vite, ça sert à rien. Faut rester un petit peu gainé, tu vois. Là, pour les deux dernières séries, on va faire un peu de dégressif. En fait, dégressif, ça veut dire que tu commences lourd en termes de poids et tu baisses petit à petit. C'est en fait concrètement aller à l'échec musculaire. C'est une technique d'entraînement utilisée. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que d'autres, mais moi je pense, je suis convaincu depuis que je fais de la musculation qu'il faut utiliser plusieurs méthodes pour voir celle qui fonctionne le mieux sur vous et surtout pour produire du stress musculaire. Parce que n'oublie pas, frérot, que tu développes ton muscle par du stress musculaire. Pourquoi un muscle il grossirait, pourquoi les tissus se déchiraient, si je veux dire comme ça, s'il n'y a pas de stress, si c'est chill, si c'est la routine? Tu ne prendras pas, frérot, si c'est la routine. Donc je vais te montrer une petite série dégressifs. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. Ça brûle fort frérot, je le fais jamais cet exercice, mais c'est trop important. Là j'ai fait genre pour la vidéo, oui je vais faire les lombaires, je le fais jamais frérot, je vais pas te mentir. Mais je vais le faire plus souvent, et fais-le aussi je te jure. Ça te protège le dos, ça te fait comme une sorte d'armure, tu vois. Si tu as des problèmes de dos et que tu n'as pas de muscles, tu vas finir par terre, tu vas finir en serpillère frérot. Si tu as des problèmes de dos mais que tu as des muscles, tu finiras en serpillière plus tard, quand tu seras trop vieux pour faire de la muscu, tu vois. Là, en fait, ce qu'on va faire, frérot, c'est le tirage prise supination. Supination, 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 je rigole. C'est, en fait, tu mets à peu près largeur des épaules, tu vois, comme ça, et le but, c'est vraiment d'aller en profondeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour éviter les prises classiques où tu risques de taper les épaules ou l'arrière d'épaule. Là, c'est vraiment full dorsaux, tu vois, pour avoir un gros dos. Là, tu vois, tu essaies de rester un petit peu droit quand même, mais pas non plus trop droit.
te penches légèrement. Et le but en fait c'est d'amener disons le mousqueton au niveau de la poitrine, justement. Et tu serres les coudes. Tu vas toucher, tu remontes doucement, toujours en contrôlant. Bam. Et tu essayes le plus possible de serrer tes omoplates. Tu vois frérot, ne le fais pas bêtement. Il faut vraiment que tu penses à ton muscle, c'est vraiment important. Tu vois, ne pense pas à l'école ou à ton ex, pense à ton muscle. T'as vu? Ah ouais, un petit truc, ne reviens pas tout en haut complètement, genre comme ça. Essaie de rester un petit peu tendu, pour rester sous tension. Je te le dis donc tu le fais, si tu ne poses pas de questions. Là frérot, on a changé la prise, c'est prise serrée, classique. Voilà, c'est simplement pour faire un petit peu l'épaisseur et c'est surtout pour m'échauffer pour le prochain exercice. C'est mon exercice préféré, c'est le T-bar. Je vais te montrer après, tu vas voir. Donc là, même principe, tu serres les coudes au maximum, essaye de regarder en haut, tu serres les omoplates et surtout tu penses aux muscles que tu travailles. Ça, frérot, c'est vraiment important. I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grow yourself a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back. Voilà le centre de la séance. Pour moi, d'après moi, c'est mon exercice préféré. Rapproche-toi un petit peu. En fait, je t'explique. Bon, ça, c'est pas mes poids, hein, c'est les gens qui ont laissé leur poids. Les gars, rangez vos poids, s'il vous plaît. Vraiment, personne ne travaille pour vous ici, on n'est pas à vos boniches. Rangez vos poids, merci. Surtout pour mettre 15 kg, frérot, tes barres. Ne fais même pas tes barres pour mettre 15 kg, frérot. Bref, tes barres, c'est un exercice un petit peu polyarticulaire. C'est-à-dire qu'il recrute plusieurs groupes d'articulation. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas tirer sur tes dorsaux, tu vas tirer sur tes biceps, tu vas travailler aussi tes lombaires, tu vas un petit peu tout travailler. Donc là, le positionnement, c'est vraiment important. Je vais essayer de mettre assez lourd sur cet exercice. Donc si je fais une faute, c'est-à-dire si je tourne la tête, si j'ai pas le dos bien droit, etc., je peux me bloquer le dos. Et c'est parti pour 2 mois de souffrance, frérot. Donc là, il faut faire vraiment attention. Je vais mettre une ceinture lombaire pour limiter un petit peu la casse. Mais franchement, si vous ne vous sentez pas, les gars, ne chargez pas cet exercice. Je vous jure, ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal. C'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire. Moi, je le fais parce que je suis un crétin, parce que j'ai pris trop de pré-workout, parce que je suis un chômeur. Voilà, vous n'êtes pas comme moi. Donc, ne faites pas forcément la même chose. En fait, là, j'ai mis 20 kg. Moi, là, ma méthode de monter, on va dire, pour pas trop user mon énergie, mais quand même être bien chaud, même si je suis déjà chaud, c'est monter de 20 en 20. Je rajoute des rondelles de 20 à chaque fois en 5 répétitions. C'est ma pyramide, on va dire. Après, chacun sa méthode. Ceux qui vont mettre très lourd, ils vont faire 1 ou 2 reps. Moi, j'ai décidé d'en faire 5. Voilà. Libre à vous après de faire comme vous voulez. Vous pouvez faire comme moi, pas comme moi. Moi, je suis juste là pour vous divertir et vous donner des idées, les gars. Après, c'est vous qui voyez. Là, le concept, en fait, c'est d'avoir les pecs collés à l'assise. Maintenant, les gens, ils vont te dire, ouais, il faut pas lever le buste, sinon tu triches. C'est vrai. Mais arriver à un certain poids, tu es obligé de tricher. Sinon, tu peux pas faire l'exercice. C'est comme au développé couché, tu vas être obligé de te mettre un petit peu en arc de cercle pour tricher un petit peu, pour pousser la barre. Là, ça va être la même chose. Tu vas pas tricher sur les premières séries légères, mais tu seras obligé de tricher à la fin. Donc la position, c'est simple. Tu mets le torse ici, tu mets les fesses en arrière, et
libre à toi après de mettre les pieds par terre ou sur l'assise. Hop, prends. Et tu vas ramener la T-bar en serrant les coudes le plus possible près de ton corps. Et pareil, tu relâches pas comme ça, tu restes un petit peu sous tension. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up, pour that shit in my cup. On va se retrouver sur la barre lourde, les gars, la barre à échec. Voilà, frérot, je suis à 100 kg. Normalement, il passe. Après, je suis pas en forme de fou, tu vois. Mais normalement, les 100 kg, ils passent. Je vais bien serrer la ceinture lombaire. Je vais te laisser, par contre, je vais mettre un peu de musique. Et on va voir s'il passe. Je vais les tenter en 3 répétitions. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Bon, on dirait que c'est passé. On va mettre 120. On va voir jusqu'à où je vais. On va tenter 120 kg, frérot. Si je triche un petit peu, c'est normal, hein. C'est quand même lourd. On va en tenter 2. Si ça passe, on mettra plus. Et j'ai ma petite idée si ça va passer ou pas. Concrètement, elles sont passées, mais elles n'étaient pas jolies. Mais elles sont passées. Mais elles n'étaient pas jolies. Mais elles sont passées. Mais elles n'étaient pas jolies. Mais frérot, elles sont passées. Elles n'étaient pas jolies. Oh, tu m'as saoulé. Là, on va faire une petite série à 60 pour finir. Si je pouvais faire 20 répétitions, ça serait parfait. Ne me demande pas pourquoi, j'aime bien ce nombre, j'aime bien les billets bleus, frérot, donc je vais faire 20 répétitions pour pumper un petit peu, tu vois, pour finir. Enfin, pour finir, c'est pas le dernier exercice, hein, pour finir cet exercice. Donc là, pour le coup, on va essayer de bien se concentrer sur le positionnement, contrairement aux séries lourdes où c'était un petit peu à l'arrache. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be... C'est fatigant le léger, pas le léger. Je sais pas si j'en ai fait 20, j'ai pas trop compté. J'ai du mal à compter jusqu'à 20. On peut pas être musclé et fort en maths. Mais il y en a à peu près 20. On passe au suivant. Là, on va faire ce qu'on appelle de la prise. Tirage poitrine, prise pronation. Prise pronation, ça veut dire comme ça. Là, c'est un peu plus technique dans le sens où pour sentir bien son muscle, il faut vraiment se concentrer contrairement aux autres prises un peu bourrin. Là, l'intérêt, comme j'ai dit précédemment, ça va être de bien resserrer ses omoplates. Tu vois ce que je veux dire? Bien les sentir. Et il faut vraiment que tu te concentres pour pas faire l'arrière d'épaule, mais vraiment le dos. Et essaye d'amener vraiment la barre sur la poitrine, tu vois. Ne fais pas des quarts de mouvement, fais vraiment des mouvements complets. À peu près à ce niveau-là, au niveau du pli, tu vois.
I don't get what I want. Et retiens au maximum la remontée. Ne te fais pas maîtriser par le poids, tu vois. Listen to me 'cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise 'cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, not the largest, but I promise. On est assez proches là, toi et moi. Je te propose, pour finir la séance, un tirage horizontal, unilatéral, comme ça. Et en fait, le principe, frérot, tu prends, tu vas un peu loin, tu vois. Et tu vas jusqu'au bout. Et tu reviens. Et tu fais ça, on va dire 8 de chaque côté, tu vois. C'est pas mal. C'est de l'isolation. Pour finir,